Alors je suis Geralt de Witcher 3. Ma quête aujourd'hui c'est de trouver les meilleurs cosplayers sur scène qui vont passer pour pouvoir leur accorder une immense bourse. Pardon. Donc on a vu tous les contestants en fait, un par un dans une loge en privé où ils ont 5 minutes pour vendre leur costume un peu, en fait, se dire qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Nous après on prend des points, des critères et on essaie de déterminer qui ont réussi à cacher le plus de cases. Est-ce que c'est beaucoup de techniques utilisées? Est-ce qu'elles sont bien appliquées? Les matériaux, est-ce que c'est des matériaux qui sont justifiés par exemple ou c'est pas du tout? Est-ce qu'ils ont de la mobilité? Moi j'adore quand il y a plus de détails et même que c'est mieux pour moi. Il y en a d'autres qui aiment vraiment quand c'est tel quel. Donc c'est un tissu on ne peut plus normal vert, elle a un tissu on ne peut plus normal vert, parfait. Le cosplay en fait par définition c'est se costumer en personnage issu d'un monde de fiction. Donc ça peut être le jeu vidéo, le cinéma, les séries télé, les livres. Si les descriptions sont suffisamment explicites, ça peut aussi être des personnages de livres. Tant que voilà, c'est vraiment un personnage de fiction. Et donc du coup le cosplay c'est à la fois le costume et aussi le roleplay, ce qu'on appelle donc vraiment le jeu d'acteur. C'est aussi un mélange de deux choses. C'est vrai qu'on se sent dans un sens acteur, comédien, parce qu'on incarne les personnages et si on apparaît sur des stands, sur la scène et qu'on l'incarne, on se sent comme acteur et aussi un petit peu gamer parce que théoriquement on a joué à ces jeux, donc on imite ce qu'on a vu, les souvenirs qu'on a pris. Il y a beaucoup d'artisanat derrière, il y a beaucoup de travail à la main et donc on aime bien quand même rappeler un petit peu voilà, tout le travail qui est fourni derrière, l'investissement et la passion qu'on met là-dedans. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on aime bien après montrer notre travail, essayer de partager ça un petit peu aux autres, montrer nos réalisations. Ça peut vraiment durer des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années pour les plus grosses pièces, des grosses armures, que quand on le met, on est tellement fiers que je pense le roleplay, il se met naturellement en nous. Et on a besoin de peu répéter parce que vraiment on a les images et on se sent comme le personnage qu'on incarne. En vrai, surtout celui-là, comme de 1 il est confortable et que c'est vraiment très fier, il y a vraiment un effet je me sens tout à coup plus grand, plus fort un petit peu, ou plus charismatique je dirais. Et parce que les gens viennent prendre des photos donc ça joue un peu là-dessus, mais trouvez-vous un personnage que vous aimez, que vous êtes prêt à raconter une histoire et faites-le. Il faut juste une première fois pour avoir la piqûre et c'est incroyable, après on n'arrête plus.